Dans la vallée du Mondego au Portugal, l'automne apporte des pluies torrentielles qui saturnent les sols. Les champs de maïs deviennent alors des pièges de boue impraticables pour les roues classiques. Pour sauver la récolte, la seule solution technique viable est la modification radicale du train de roulement. Les agriculteurs ont équipé cette moissonneuse New Holland Clayson 8055 de chenilles en caoutchouc. Ce modèle, produit entre 1983 et 1991, utilise un moteur 6 cylindres robuste. Avec ses 116 chevaux, elle maintient une largeur de coupe d'environ 4,57 mètres sans s'enfoncer. Sur ce chantier d'ensilage à Kühlungsborn en Allemagne, le défi logistique est de gérer un flux de matière colossal. Une ensileuse Krone Big X 1180 armée d'un bec de 14 rangs déverse des tonnes de maïs chaque minute. Le point critique se situe sur le silo où l'oxygène doit être chassé immédiatement. 3 tracteurs. Fendt-Lohr travaille simultanément pour étaler et compacter le fourrage en couches fines. Le Fendt 939. Vario tire une combinaison lourde pour maximiser la densité du tas. Cette coordination précise entre le hachage et le tassement détermine la qualité finale de la fermentation pour l'année entière. Cette récolte familiale dans la vallée du Mondego prouve que la fiabilité mécanique traverse les décennies. La moissonneuse Fiat Agri 3500, fabriquée jusqu'en 1995, continue d'assurer un battage efficace. Elle est propulsée par un moteur de 5860 et 1 cm3. Avec son réservoir à grains de 4180 litres, elle gère des volumes respectables pour sa catégorie. Le tracteur Fiat 80 66 SDT assure le transport avec une robustesse légendaire. Ce duo technique démontre que l'entretien rigoureux prolonge la rentabilité bien au-delà de l'amortissement comptable standard. La récolte des betteraves sucrières fin novembre au Danemark impose des contraintes sévères sur la portance du sol. L'opérateur de cette Europa Tiger 6S a choisi une stratégie logistique audacieuse pour limiter les dégâts. Il travaille ici sans débardeuse, déposant directement les racines en bout de champ pour éviter le trafic d'ébène. Cette intégrale à 6 rangs doit nettoyer des betteraves chargées de terre grasse et humide. Le système de nettoyage modulaire ajuste l'intensité des grilles pour préserver l'intégrité de la racine. Chaque betterave abîmée ou perdue représente une perte directe de sucre extractible pour l'usine. La récolte du maïs est une course contre la montre où la fluidité de la chaîne logistique est primordiale. Les moissonneuses modernes doivent décharger leurs trémies en mouvement pour ne jamais arrêter la barre de coupe. Cela exige une synchronisation parfaite entre le chauffeur de la batteuse et celui du tracteur suiveur. Dans ces conditions de rendement élevé, chaque minute d'arrêt technique coûte des tonnes de production. Les vis de vidange à haut débit transfèrent le grain en quelques dizaines de secondes. Maintenir cette cadence industrielle permet de sécuriser la récolte avant que l'humidité ne compromette la qualité du grain. Le labour profond sur des terrains collinaires met à rude épreuve la transmission et l'adhérence des tracteurs. Ici, un Font 1050 et un 942 de 7e génération affrontent des pentes critiques. Le défi technique est de transmettre un couple massif au sol sans provoquer de patinage excessif. Ces machines utilisent une gestion électronique de la transmission pour ajuster la puissance roue par roue. Le lestage avant est calculé précisément pour maintenir le train avant au sol. Une telle maîtrise de la traction est essentielle pour prévenir l'érosion des sols tout en garantissant un retournement uniforme de la terre. Dans le secteur forestier,
la mécanisation permet de manipuler des charges lourdes avec une sécurité accrue pour les opérateurs. Une pelle de manutention Senebogen 820 et un E travaillent ici en duo avec une abatteuse. L'abatteuse John Deere 1270 E coupe et ébranche les fûts avec une précision chirurgicale. La pince hydraulique de la Senebogen saisit ensuite les billes de bois pour les trier par diamètre. Cette organisation industrielle du chantier accélère considérablement l'évacuation du bois vers les scieries. Elle réduit aussi l'exposition des bûcherons aux risques mortels liés à la chute des arbres ou au roulage des grumes. Sur un site d'enfouissement technique, la densité des déchets détermine directement la rentabilité et la durée de vie du site. Ce compacteur Bomag est équipé de roues à géométrie spéciale pour maximiser la pression au sol. Les dents de compactage pénètrent profondément pour chasser l'air et réduire le volume des matériaux. Pour maintenir cette efficacité, la machine dispose de barres racleuses et de couteaux coupe-fils intégrés. Ces dispositifs empêchent les déchets collants ou les câbles de s'enrouler autour des roues. Un compactage optimal stabilise la structure de la décharge et permet de stocker davantage de volume dans le même espace disponible. L'arrachage des betteraves avec une machine traînée offre une alternative agile aux automotrices géantes sur les parcelles morcelées. Ici, une arracheuse Tyrigod à 3 rangs est attelée à un tracteur classe Arion 660. Le système de nettoyage doit séparer efficacement la terre sans endommager la peau fragile des betteraves. Un Class Action 870 assure le transport rapide vers le silo avec une remorque de grande capacité. Cette configuration modulaire permet de réduire l'investissement initial tout en maintenant un débit de chantier élevé. La coordination entre le tracteur de tête et la logistique d'évacuation est la clé pour éviter les temps morts. Dans la région de Lemsland, la récolte du maïs pour l'élevage laitier est une opération logistique de grande envergure. Une ensileuse Krone Big X 780 hache la récolte avec une régularité parfaite pour l'alimentation du bétail. Autour d'elle, une flotte de tracteurs John Deere et Fendt assure une rotation continue des bennes. Les remorques à fond mouvant et les bennes grand volume se succèdent pour que l'ensileuse ne s'arrête jamais. Transporter des milliers de mètres cubes de matière verte demande une planification rigoureuse des itinéraires. La réussite de ce balai mécanique garantit la disponibilité du stock fourrager pour les mois d'hiver à venir. Au nord-est de Paris, la logistique betteravière atteint un niveau industriel grâce à des machines spécialisées de haute capacité. Après l'arrachage, une chargeuse Ropa Maus 4 entre en action pour le déterrage final et le chargement. Son bras convoyeur extensible permet de remplir une semi-remorque routière en quelques minutes seulement. Cette machine reprend le tas de betteraves stockées en bord de champ et nettoie une dernière fois les racines. Ce processus réduit le transport inutile de terre vers la sucrerie et optimise le poids utile des camions. C'est un maillon essentiel pour fluidifier l'approvisionnement tendu des usines de transformation du sucre. L'arrachage des betteraves en conditions humides nécessite une machine capable de porter une lourde charge sans compacter le sol. L'intégrale Olmer Terra Dosti 430 utilise un système de roues décalé pour répartir son poids massif. Elle est assistée par un John Deere 6250R pour l'évacuation des racines. La trémie de l'arracheuse permet de stocker temporairement la récolte, mais le déchargement en marche est préférable pour le débit. Les roues décalées garantissent que chaque pneu roule sur du sol frais, préservant la structure du terrain.
Cette technique est vitale pour maintenir le potentiel agronomique de la parcelle pour les cultures futures. Les chantiers de moisson s'étendent souvent tard dans la nuit pour devancer les changements météorologiques menaçants. Cette classe, Lexion 795, travaille dans un nuage de poussière dense, preuve d'une paille très sèche. La visibilité réduite exige une confiance totale dans les systèmes d'automatisation de la machine. Ces capteurs ajustent en temps réel les grilles de nettoyage et la vitesse du batteur pour maintenir la qualité du grain. Le système de refroidissement du moteur doit être performant pour éviter l'encrassement par les débris végétaux. Pousser une telle machine à ses limites nocturnes permet de sécuriser des centaines de tonnes de blé supplémentaires. La récolte des tubercules fragiles, comme les pommes de terre, impose un équilibre délicat entre productivité et douceur de manipulation. La DeWolf Air 6000 Turbo est conçue pour extraire le produit sans causer de chocs internes. Elle est accompagnée d'un John Deere 6630 Premium tirant une remorque Gill. Le long convoyeur de décharge dépose la récolte avec précaution pour éviter les meurtrissures et la casse. Un système de nettoyage trop agressif endommagerait la peau, réduisant la valeur marchande du produit frais. La synchronisation entre l'arracheuse et la benne est cruciale pour un remplissage uniforme sans perte. La classe Jaguar 980 représente le sommet de la chaîne alimentaire des ensileuses agricoles. Elle est propulsée par un moteur V12MND 286-2 délivrant environ 850 chevaux. Cette puissance brute lui permet d'avaler les maïs les plus denses à une vitesse stupéfiante. Ces éclateurs de grains doivent pulvériser chaque grain pour rendre l'amidon digestible par les vaches laitières. Avec une capacité dépassant les 300 tonnes par heure, la logistique de transport doit être infaillible. Le moindre retard des camions oblige ce monstre de productivité à s'arrêter coûtant cher à l'entrepreneur. La chicorée est une culture industrielle exigeante qui nécessite des machines spécialisées pour l'extraction de l'inuline. Deux automotrices, Verveit 625, opèrent ici aux côtés d'une Grimm Rexor 6200 Platinum. Le défi est de retirer la terre lourde collée aux racines sans casser la pointe pivotante de la chicorée. Les tracteurs Fendt assurent le transfert rapide vers les zones de stockage temporaire en bord de champ. Un déterrage efficace dès la récolte réduit les coûts de transport et les pénalités à l'usine. Ces machines intègrent des systèmes de nettoyage avancés pour garantir un produit final aussi propre que possible. La rentabilité d'une entreprise de travaux agricoles repose sur sa capacité à gérer simultanément plusieurs types de chantiers. Cette flotte moderne doit basculer rapidement de l'ensilage à la moisson ou au pressage selon la météo. Disposer de machines récentes garantit un taux de disponibilité maximale durant les pics d'activité saisonniers. Le gestionnaire doit coordonner les équipes et les équipements dispersés sur un large rayon géographique. L'entretien préventif des moteurs et des systèmes hydrauliques est vital pour éviter les pannes critiques. C'est cette fiabilité opérationnelle qui fidélise les agriculteurs clients année après année. Le labour de précision reste une technique fondamentale pour la gestion des adventices et la préparation du lit de semences. Un Fendt 312 Vario tire ici une charrue Kverneland 150B à réglage hydraulique. Le système vari-large permet d'adapter la largeur de travail en continu depuis la cabine du tracteur. Cette fonctionnalité est essentielle pour finir proprement les pointes de champ et les bordures irrégulières. Un retournement du sol bien exécuté enfouit les résidus végétaux pour accélérer leur décomposition. La maîtrise de la profondeur de travail garantit une structure de sol homogène pour la levée de la prochaine culture.
La valorisation des effluents d'élevage demande une technologie d'épandage de haute précision pour respecter l'environnement. Un New Holland T8360 tracte 1 tonne à lisier Kaweco de grande capacité dans ce champ. L'objectif est d'appliquer les nutriments au plus près du sol pour limiter la volatilisation de l'ammoniac. Le débit de la pompe est asservi à la vitesse d'avancement du tracteur par un système électronique. Cela garantit que chaque hectare reçoit exactement la dose d'azote prévue par le plan de fumure. Une telle précision transforme un déchet organique en un engrais précieux, réduisant la dépendance aux intrants chimiques. Les véhicules utilitaires comme l'Unimog gagnent en polyvalence grâce à des équipements spécialisés comme l'Unikiptos. Ce système de benne offre 4 fonctions clés, dont le basculement sur 3 côtés et un pivotement à 90 degrés. Il permet de déposer des matériaux avec une précision chirurgicale dans des zones inaccessibles aux camions standards. Que ce soit pour les travaux communaux ou les petits chantiers agricoles, la maniabilité est son atout majeur. La capacité de lever et d'incliner la charge transforme le porteur en un outil logistique agile. C'est la solution idéale pour les interventions rapides où l'espace de manœuvre est limité. L'alimentation quotidienne d'un troupeau de 300 vaches est une opération qui ne tolère aucun retard. Un chargeur télescopique Caterpillar remplit rapidement une mélangeuse Silo King de 20 mètres cubes, attelée à un Fendt 415. Le mélange des fourrages doit être homogène pour éviter que les animaux ne trintent leur ration. La distribution automatisée le long des cornadis assure que chaque vache a accès à une alimentation fraîche et équilibrée. Cette mécanisation réduit considérablement la pénibilité et le temps de travail par animal. La régularité de ce processus est un facteur clé pour maintenir une production laitière stable et de qualité. La destruction des couverts végétaux est une étape agronomique cruciale pour préparer le sol avant les semis de printemps. 2 tracteurs Fendt interviennent ici sur un mélange de moutarde et de radis avec un équipement combiné. L'un utilise un broyeur frontal, tandis que l'autre tire un déchaumeur à disque Köckerling Rebel. L'objectif est de hacher la biomasse et de l'incorporer superficiellement pour accélérer sa minéralisation. Cette technique enrichit le sol en matière organique sans perturber sa structure profonde par un labour. Intervenir au bon moment évite que le couvert ne devienne trop ligneux ou ne produise des graines indésirables. L'efficacité d'une entreprise de travaux agricoles se démontre par la concentration de multiples activités sur une même parcelle. 5 chantiers se déroulent ici simultanément, incluant un broyage d'herbe avec un ténos de 9 mètres de large. Un tracteur Valtra Q gère le décompactage, tandis qu'un Massey Ferguson s'occupe du labour. Cette superposition des tâches permet d'optimiser les fenêtres météorologiques, souvent très courtes au printemps. Chaque machine est un maillon d'une chaîne agronomique qui va de la préparation du sol au semis. Une telle organisation exige une puissance logistique et une fiabilité mécanique sans faille pour éviter tout goulot d'étranglement. La qualité de l'ensilage commence bien avant le passage de l'ensileuse, dès la mise en andin du fourrage. L'andaineur latéral Krone Swadro T S970 offre une largeur de travail de 9,70 mètres. Ces toupies à relevage électrique forment des andins réguliers et aérés qui facilitent le ramassage. Il peut regrouper près de 20 mètres de coupe en un double andin, maximisant ainsi le débit de l'ensileuse. La suspension hydraulique des rotors assure un suivi parfait du terrain pour ne pas contaminer le fourrage avec de la terre. Un fourrage propre signifie une meilleure fermentation et une valeur nutritionnelle supérieure pour le bétail. L'ensilage de maïs en balles enrubannées
est une solution logistique flexible pour les agriculteurs disposant de peu de stockage en silo. La presse stationnaire Orkel Duns X compacte le maïs haché à haute densité dans sa chambre. Elle peut produire jusqu'à 65 balles par heure, alimentée par une trémie de 25 mètres cubes. Chaque balle est enveloppée d'un film plastique spécial et d'une couche anti-rongeur pour garantir l'étanchéité. Ce système permet de fractionner les stocks et de transporter facilement le fourrage sur de longues distances. C'est une technologie idéale pour le commerce de fourrage entre exploitations ou pour les sites difficiles d'accès. La compaction profonde des sols est un frein majeur au rendement empêchant l'eau et les racines de pénétrer le sous-sol. Le décompacteur Degelman HDSR utilise des dents décalées pour briser ses semelles jusqu'à 60 cm de profondeur. Son dégagement sous châssis de 114 cm permet d'avaler d'énormes quantités de résidus. Les dents sont disposées pour fracturer le sol sans le retourner, préservant ainsi les horizons de surface. Cette opération restaure la porosité verticale et améliore le drainage naturel des parcelles. C'est un investissement agronomique essentiel pour sécuriser les cultures face aux aléas climatiques extrêmes. La protection phytosanitaire tardive du soja vise à prolonger la photosynthèse pendant la phase critique de remplissage des gousses. Un automoteur John Deere 4720 survole la culture pour appliquer un fongicide et un insecticide. Sa garde au sol élevée permet de passer au-dessus de la canopée sans endommager les plantes. L'application doit être précise pour couvrir uniformément le feuillage dense et atteindre les étages inférieurs. Préserver la surface foliaire verte contre les maladies garantit un poids de 1000 grains optimal à la récolte. C'est une intervention chirurgicale qui maximise le retour sur investissement de toute la saison. La récolte de la laitue est traditionnellement intensive en main-d'œuvre, mais la mécanisation change la donne. L'Ortomec 8300 est une automotrice conçue pour couper toutes sortes de salades avec une scie à ruban de précision. Sa large plateforme arrière permet au personnel de trier et de palettiser directement au champ. Cette approche intégrée réduit le nombre de manipulations, ce qui est crucial pour un produit aussi fragile. La coupe nette favorise une repousse éventuelle ou laisse un sol propre pour la culture suivante. En accélérant le flux du champ au frigo, cette machine préserve la fraîcheur et la durée de vie du produit. Dans les plaines canadiennes de l'Alberta, la récolte du maïs prend une dimension industrielle avec le stockage en boudin. Une ensileuse Krone 980 alimente un balai de camions semi-remorques vers une boudineuse géante. Cette machine compresse le fourrage dans des sacs plastiques continus de plusieurs dizaines de mètres de long. Ce système offre une flexibilité totale permettant de créer des unités de stockage hermétiques n'importe où sur la ferme. Il élimine le besoin de structures en béton coûteuses et réduit les pertes par oxydation. C'est une réponse efficace au volume massif de récolte qui dépasse souvent les capacités des silos traditionnels. Pour conclure, voici une démonstration de puissance pure avec deux ensileuses New Holland travaillant de concert. Le spectacle est couronné par le survol précis des flèches rouges de la Royal Air Force, créant un parallèle saisissant. La synchronisation requise au sol pour gérer le flux de deux machines est comparable à celle des pilotes de chasse. Doubler la capacité de récolte est la seule stratégie viable lorsque les fenêtres météo se referment brutalement. Cette coordination absolue entre les hommes et les machines est la signature de l'agriculture de haute performance. C'est la garantie que la qualité nutritive du fourrage sera préservée pour l'année à venir. Si cette démonstration de force mécanique vous a impressionné, rejoignez l'élite technique en vous abonnant. Activez la cloche maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur Mécanique Agricole TV.
On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux sommets d'ingénierie